Alors, nous sommes là pour parler de ce spectacle Marco Polo que vous avez donné pour la première fois en Chine, à Pékin. Je voudrais juste en 2-3 mots rappeler 2-3 choses sur votre carrière à l'un et à l'autre qu'on connaît bien. Vous avez commencé à l'Opéra de Paris, vous avez gravi tous les échelons qui vont du petit rat jusqu'à la danseuse et la danseuse étoile. Julien, vous c'est Marseille, avec Lario Exxon et puis après avec Roland Petit, et puis ensuite vous vous êtes rencontrés. Quand on rentre au Palais Garnier et qu'on a la chance d'y rentrer très jeune, comme moi à 9 ans, c'est vraiment un souvenir assez fantastique. On ne se rend absolument pas compte de ce qu'est ce métier, on est quand même très très attiré par la scène et par l'univers du théâtre. Voilà, après très vite on tombe dans la vraie réalité du danseur, c'est-à-dire d'un travail au quotidien en essayant d'allier quand on est enfant les études aussi. Et puis très vite on découvre la scène, on découvre les joies et les angoisses de se montrer sur scène. Et puis après c'est le corps de ballet. Et puis comme vous l'avez dit, des rencontres assez étonnantes avec des artistes illustres comme Nureyev qui a vraiment marqué ma génération. Moi je venais plutôt du monde contemporain, j'avais commencé par cette technique-là. Et puis justement, au fil des rencontres comme ça de chorégraphes et de danseurs, j'ai eu envie de tenter cette aventure-là, parce que la danse c'est un engagement, mais ça peut être des fois très difficile physiquement, il y a une fatigue, je veux dire les élèves ont en plus, comme disait Pietra, la scolarité à gérer. Donc c'est vrai que d'avoir comme ça en face de soi dans le travail des artistes professionnels, je crois que ça tire vers le haut, ça donne vraiment envie, on sait ce qu'on veut devenir, ou ce qu'on ne veut pas devenir des fois, mais ça aide à faire des choix. On entend des fois des gens qui pensent que la danse et l'art du mouvement c'est quelque chose de naturel, mais c'est justement derrière toute une technique et derrière un travail énorme, comment arriver à avoir la sensation que le mouvement est naturel. C'est vrai qu'il y a une belle histoire sur ce spectacle, parce que Marco Polo, on l'a présenté en Chine, à Pékin, dans le cadre des Jeux Olympiques. Après, on est parti 1 mois et demi en tournée, la province chinoise, et on est venu à Paris le donner au Palais des Congrès, là où on a eu vraiment un beau succès. Et au mois de juillet, le Festival de Venise nous a demandé de le donner sur la place Saint-Marc. Donc c'est vrai que M. Cardin s'amuse à dire que ce ballet a fait la route de la soie à l'envers. On voulait garder finalement la substantifique moelle de ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, au XVe siècle, le voyage de Marco Polo était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'il fallait 2 ans déjà pour arriver jusqu'en Chine, qu'on était dans une période où la Terre était plate, considérée par toutes les élites comme ça, et que de toute manière, à un moment, les voyageurs à chaque fois partaient quasiment risquer leur vie. Donc il y a vraiment ce côté risqué, et puis justement une aventure humaine et de découverte. Et donc on s'est posé la question de savoir justement au XXIe siècle quel était le dernier voyage que l'homme n'avait pas fait. On est parti du postulat que voilà, ce voyage-là était peut-être à l'intérieur de nous-mêmes, et que la route de la soie allait devenir la route vers soi, et que ce voyage extraordinaire, ce voyage imaginaire allait être à l'intérieur de ce personnage-là, que finalement, vous verrez au début du spectacle, on ne sait pas trop s'il va rêver ce qu'on va après voir se dérouler sous nos yeux, ou si c'est réel. Et donc du coup, ça nous a tout de suite aidé, parce que c'est vrai que la structure du livre fait que ce qui d'ailleurs a été un peu le vrai problème de Marco Polo existant, c'est-à-dire qu'il a mélangé les contes et les légendes des marins et de tous les pays qu'il a traversés avec, la réalité de son voyage et des coordonnées en fait géographiques qui d'ailleurs après on fait dire aux historiens qu'il avait bel et bien été jusque-là. Ce côté comme ça mélangeant le réel et l'imaginaire, vu qu'on avait tout de suite envie de travailler avec l'image d'animation et aussi de transporter le public comme ça grâce à cette technique de l'image d'animation, d'emmener comme ça les danseurs à travers le décor virtuel derrière dans plein de mondes un peu fantasmagoriques. Et c'est pour ça d'ailleurs, et là je laisserai la parole à Pietra là-dessus, sur le fait de mélanger également les techniques de danse pour également symboliser ces différentes cultures traversées. Donc c'est vrai qu'on a voulu que les artistes soient différents, plus les 3 chanteurs qui sont avec nous. Il y a une chanteuse qui chante en italien qui donc, symbolise le départ de Venise, qui chante le bel canto. Il y a un chanteur iranien, Soufi.
Et puis il y a une chanteuse chinoise qui vient de Taïwan et qui, elle, symbolise l'arrivée de Marco Polo devant le Grand Cannes. Il y a des artistes d'arts martiaux, il y a un artiste de cirque qu'on vient d'auditionner il n'y a pas très longtemps, donc il sera dans du voyage aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ce mélange, mais qui en fin de compte colle très très bien au thème de Marco Polo, puisque c'est différentes contrées, c'est différents pays, c'est différentes cultures qu'il va traverser. Il nous fallait aussi des artistes qui symbolisent ça. On parlait tout à l'heure du théâtre du corps et du travail qu'on développe. On fait aussi appel à l'improvisation énormément pour aller sortir entre guillemets de la gestuelle. C'est un peu comme un peintre qui finalement essaierait de trouver de nouvelles couleurs. Et donc nous, on a besoin pour la gestuelle de trouver de nouvelles couleurs. Et l'improvisation permet justement de trouver ces nouveaux matériaux qui vont après définir et s'intégrer dans le thème du spectacle. Et les danseurs de hip-hop ont cette créativité exceptionnelle. Le pari était de se dire que le public ne pourrait pas dire telle personne est hip-hop, telle personne est contemporain, telle personne fait des arts martiaux. Sachant que la première était pendant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est quand même la rencontre du corps, mais c'est aussi le corps à travers la performance comptable, j'allais dire presque, organisée, régulée, il y a des règles, etc. Et la danse, c'est également le langage du corps, mais c'est la poésie du corps. Et justement, quand vous parliez de différentes cultures, j'ai très expliqué que notre travail, c'est le fait d'expliquer que chacun porte en lui sa propre culture, charnellement.